Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale Instagram. Vous l'avez compris, aujourd'hui Instagram va contrôler ma journée, mais surtout mes repas et mon assiette. Aujourd'hui ça va être vous qui avez décidé à travers mes sondages en story Instagram parmi deux choix possibles. Bien sûr il y aura des choix logiques, classiques, vraiment traditionnels, mais aussi des choix plutôt horribles, improbables. Je compte sur vous, soyez sympa avec moi. Cesse de parler, je vous propose qu'on commence dès maintenant. La charge du sport, je viens juste de me laver, j'ai un petit peu faim, petite collation. On prend quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Je vous propose soit un petit McDo, genre un Big Mac ou un McChicken, ou bien un verre d'insectes. À vous de voir. J'appréhende un peu, résultat, on va regarder ça ensemble. Mais vous êtes vraiment pas sympa avec moi. À 68% verre d'insectes, c'est pas cool. Ouais, ça commence mal, merci hein. Dans une salade, une quiche ou bien sucré dans un gâteau, il vous invite à passer au fourneau pour le repas ou l'apéro. Pourquoi pas? Allez. Des verres Buffalo. Ça sent bizarre. Mais ils bougent. Ils sont morts, grillés et délicieux. Ah bon? Ça bouge, je suis sûr qu'ils sont pas morts. Qu'est-ce que je fais? Je fais Koh-Lanta là. Putain. Bon, après cette petite collation très spéciale, on est encore dans les dents, je le sens. Ah, ça me dégoûte. Là, on va à Bordeaux, centre-ville. Bon, s'il fait beau, ça c'est super bien. On va voir ce qu'on va faire sur place à Bordeaux même. Et pour ce défi, je vous le précise, je suis avec Paul Dage, apprenti chef, dans la chaîne YouTube en barre d'infos, qui va m'aider à filmer et aussi à trouver des petites idées de sondage plutôt drôles. Bon là, j'ai une bonne nouvelle. Ouais, dis-moi. J'avoue que là, les insectes, ça a été un petit peu dur. Ah, c'est dégueulasse. Je te propose que comme c'est sur la route, on va s'arrêter du coup à McDo, au drive. Yes. Tu vas demander à tes abonnés s'ils vont choisir un McChicken ou un McFish. Ce que t'aimes le moins. Sondage Insta, j'ai quand même envie d'un McDo. Je prends quoi? McChicken avec un cœur ou McFish avec un emoji qui est ouh. Mais story, c'est parti. Pour des résultats, 50-50. Bon ben, on va attendre un petit peu encore. 2 minutes plus tard, ça y est, il y a un verdict. Le McFish, 56%. Franchement, vous êtes vraiment pas sympa avec moi là. C'est parti, on prend un McFish. On a reçu la commande. Coca Life pour Mr. Paul Dave. Et moi, un McFish. Ah, c'est ça le McFish. Une espèce de colin pané et du ketchup. Collation quoi. Voilà. Bon, place de la victoire, maintenant on va aller rue Sainte-Catherine, balader un petit peu et on va voir ce qu'on pourrait faire comme défi. Et surtout, qu'est-ce qu'on va manger. Troisième repas, j'ai le choix entre un restaurant de fusion asiatique ultra gourmet, gourmand, super bon, bien fat, et à ma droite un restaurant Eat Salad. On va manger des salades, c'est pas mon délire. Du coup, on passe au sondage et on verra les réponses. Vous avez choisi, vous avez voté, et là, sans merci, vous avez voté à 84% le restaurant franco-asiatique de burgers bien fat et tout, de ramen, de nouilles, et 16% la salade. Ça m'arrange, merci. Toujours aussi balèze, ça me rappelle la vidéo du marathon burger. J'avais mangé celui-là, il m'a mis une claque. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Marathon des burgers à Bordeaux, troisième repas. Là, je me régale. Et lui, il cale, hein. Ne m'oubliez pas, il faut assumer la journée. J'adore ce pain là. Pain bao à la vapeur, c'est une tuerie. Bordeaux, la rue Sainte-Catherine et ses kebabs. Laisse-moi digérer mon burger franco-asiatique là. Tu vas avoir quelques minutes. Tu sens PLS toi. Ouais, voilà, tu vas avoir le temps de la question pour digérer. Ah, c'est vrai. Ce que je te propose, c'est de demander à tes abonnés si tu vas dans un des très bons kebabs de Bordeaux, ouais. Qui est juste devant nous, ou je dirais pas le plus mauvais kebab de Bordeaux, mais un kebab à 2 € quoi. Ça, c'est. Je suis moins chaud là. Kebab à 2 €. Donc, sondage, c'est parti. Meilleur kebab de Bordeaux ou kebab à 2 €. Bon, ça fait 10 minutes, au départ c'est un peu serré, donc là c'est vraiment, j'espère que ça va être partagé. Kebab, et bah c'est parti pour le meilleur de Bordeaux, 62%, 38% pour le kebab de 2 €. Bon mais du coup, direction Élite d'honneur kebab, juste là, et là honnêtement, tu vas te régaler. Très bon kebab, ouais. Je mange très rarement moi des kebabs, mais quand j'en prends, c'est ici. Ah ouais, je valide, hein. Elle est bonne la viande. Bon, après ce bon et délicieux kebab, là on fait une petite pause digestive, petite balade près de la Garonne, dans le tout nouveau quartier d'affaires de Bordeaux, le quartier Euratlantique. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause fraîcheur parce que là il fait chaud. Donc on va aller trouver un petit pub, brasserie, on va se poser en terrasse, on va aller un peu se désaltérer. Bon, c'est bon, on va trouver un petit pub en bord de Garonne, pub, brasserie, la distillerie. Du coup, le dilemme, on va faire une pause fraîcheur et dans le sondage Insta, je vais vous mettre, je prends quoi comme fraîcheur? Un Coca Zéro ou bien un truc très hard, genre un digestif en mode calva, poire, mirabelle, à vous de choisir. Bon, j'aime bien tout ce qui est apéro, tout ce qui est alcool, j'aime bien sûr avec modération. Mais là honnêtement j'ai vraiment chaud, j'ai soif, j'ai besoin de boire quelque chose, de l'eau, du coca. Donc j'espère que vous avez été vraiment sympa avec moi, vraiment chaud, 33 degrés. La réponse est Coca Zéro 29%, digestif 55 degrés, 71%. Vous voulez que je meure en fait, c'est ça? Je vais chercher l'apéro. C'est ça, bon allez go hein.
Bon, comme on dit, hein, l'alcool c'est de l'eau. Garantie sans trucage. Ah ouais, non. Franchement, c'est un truc de fou. Vous avez vu la bouteille, hein? Vous sentez? Non, ça sait pas, hein. Mais c'est corsé, hein. C'est corsé. Pas pour les petits joueurs. C'est un goût de white spirit qui te défonce le cerveau. Mais oh, ça réveille quoi. Pour moi, c'était un petit coup de mou. Je prends ça et voilà, c'était réveillé. C'est un bon petit booster. Tout chaud. Dernière gorgée. Au moins, ce qui est bien, ça fait un effet sur le kebab, sur le burger. Ça fait digérer vite d'un coup là. Un autre s'il vous plaît. Ah non, pardon, rien dit. Comment se passe la digestion de cette petite liqueur de poire? J'ai encore plus chaud là, chaud dans le corps maintenant. Bon, quand même, pour te rafraîchir un petit peu le gosier, l'adoucir un petit peu, une petite glace. Il y a un glacier là qui s'appelle le Sorbet d'amour qui est juste à côté. On va voir ce qu'on peut y trouver. Ah, c'est connu ça? Ouais, c'est très connu. Allez, prochaine escale. Parti. Le sorbet. Donc là, on se retrouve devant le Sorbet d'amour. On a la carte juste devant. C'est énorme le choix qu'il y a. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'adore les sorbets, tout ce qui est plein fruits. Et mes parfums préférés, c'est plus framboise, citron vert, passion. Et en plus, je les vois, ils sont là. Donc c'est juste parfait. Ouais. Ou alors, on va aussi demander aux abonnés, enfin tes abonnés, s'ils veulent pas un petit pomme kiwi vegan, rhubarbe ou fraise piquillos poivron. Ça ne dit pas trop celui-là. Ouais, franchement, je pense qu'il va plaire. Sondage. Parfum dégueu à 67%. Parfum préféré 33%. Logique. Bah du coup, on part sur. C'était quoi déjà? Fraise piquillos poivron, pomme kiwi vegan et rhubarbe. Non, non. Alain. Non, on respecte le jeu. Pas bon. Respecte tes abonnés. Bon d'accord. Allez. Oh, on n'a pas envie. Fraise piquillos poivron. Honnêtement, je peux pas dire que c'est mauvais. Ce serait faux de ma part, ce serait pas honnête. C'est vraiment bizarre. Bon, sinon, on a mangé du poivron en sorbet quoi. Le goût de fraise, je sens pas tellement. Mais le piquillos là, poivron. Pomme kiwi vegan là, je pense. Pas tellement de différence. La rhubarbe, c'est bon dans une tarte, mais tout seul dans un sorbet, non merci. Mine de rien, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. Ne bégayez pas. Même si c'est un peu dur, Instagram contrôle ma journée, mes repas et mon assiette. Bon, on tombe par hasard sur un magasin de bonbons, Lollies. Du coup, on va se faire plaisir. Sauf que bien sûr, il y a un dilemme. Sondage, c'est soit c'est mon préféré, donc tout ce qui est Haribo, fraise tagada, les crocodiles, les nounours, bref, classique quoi. Ou bien les bonbons les plus piquants possibles, voire les plus immondes. On va se renseigner avec l'employé de service et on verra bien lequel est le plus pimenté. On fait le sondage et on verra lequel je prends. Mais j'espère que c'est un bon. Bon, verdict, bonbons ultra acides et nocifs, 62% sans appel. Du coup, bah les Haribo préférés, 38%. C'est pas sympa, hein. En plus il y a marqué ultra nocif, irritant, genre il faut consommer 2 ou 3 toutes les 3 heures sinon ça peut provoquer des problèmes et tout. Ça fait peur, bref on s'en fout, on bégaye pas, on prend ça. Différentes sortes. Alors ça peut être brûlé, hein. C'est pire que ça apparemment. C'est parti, on va goûter ça, grave bizarre. C'est ultra acide, c'est pas bon. Ah, on a pris son. On finit avec un fruité, pastèque, watermelon. J'espère qu'il est moins acide celui-là, on verra bien. Oh non, c'est pire. Comment on peut aimer ça? C'est horrible, j'ai soif. Après ces bonbons ultra acides qui étaient vraiment pas bons pour le coup, j'ai besoin de boire un petit peu, un truc bien frais, bien sucré. Donc j'ai choisi un peu Orangina. J'adore ça. Ou bien une boisson détox, truc de régime là, aux plantes, je sais pas quoi, hibiscus, carottes, menthe, grave chelou. J'espère que c'est Orangina. C'est serré hein. Mais bon, 56% pour la boisson détox. Ça fera pas de mal hein. Pourtant je voulais mon Orangina moi. Bon c'est pas grave hein. C'est le jeu. Infuse détox. Ceci n'est pas un placement produit bien sûr. Mais bon, on a pris ce qu'il y avait en mode détox. Dès qu'on a vu le mot détox, régime, on l'a pris. On va voir un peu ce que c'est. De jus de légumes, au thé, passion. Ils sont bons. Ah, c'est très bizarre. Ça ressemble à une sorte de Volvic fraise, Volvic cassis, un mélange comme ça, ultra acide. C'est bizarre pour un truc détox. Pas mauvais, mais c'est pas bon non plus quoi. Voilà, si on boit une fois dans l'année, ça me va. C'est bon. 16 calories de 100 grammes. Waouh. Bon allez, on bégaye pas, je suis sec. 19h30, mine de rien, c'est l'heure de l'apéro, le soleil se couche. Du coup, on va tranquillement se poser en terrasse, prendre un petit apéro, puis on verra bien ce qu'on va faire sur place comme challenge ou pas. Comme souvent, on est de passage au bodégone de mon petit QG. C'est l'heure de l'apéro. C'est ça. J'ai soif là. Ah ben, j'ai faim un peu aussi. Ouais, un petit peu. Plus faim. Alors là, ce que je te propose, c'est qu'on va se faire un apéro tranquille. Et surtout pour l'apéro, tu vas demander à tes abonnés. Tu vas avoir droit soit une cassolette
de jambon espagnol, soit une cassolette, que les piments. Normalement ça va ensemble, mais du coup là ça va être soit l'un, soit l'autre. Jambon ou piment. Franchement piment, team piment. Allez, sondage. Il y a zéro suspense. Toi aussi là, tu me avec tes défis là. Hein. Planche de jambon, 20%. Planche de piment, 80%. Bon, c'est parti pour le défi pimentos, piment, bref, pas comme on dit là. Comment on dit ça? Pimientos, piquillos, piment, bref, comme vous voulez. Les petits piments verts là. Ça va le faire. Allez, en même temps, il y a la boisson qui va avec. Un truc, c'est un plat. Bon appétit. Ouais, merci. Ça passe. Foiré. Une, ça pique. 2, c'est ultra vinaigré. 3, c'est hyper salé. On est une vingtaine dedans. Le deuxième. Un finish à la Mastoni. Allez. Bon, après les idées un peu salaces et bizarres de Polda avec ces idées de piment là qui m'ont bien piqué la bouche et de thème très salé, très vinaigré. Maintenant, on va finir en beauté avec un succulent repas. On vous laisse le choix, soit une brasserie classique, traditionnelle à Bordeaux Centre, ou bien la brasserie de Philippe Etchebest. Faites votre choix. Bon, ça y est, on y est, on est devant le Grand Théâtre à Bordeaux. On a le choix entre Philippe Etchebest derrière moi, en face de moi une brasserie classique, traditionnelle. Et par rapport au résultat, c'était vraiment tranché, net et précis. Philippe Etchebest avec 86%. Vous êtes grave chaud. Du coup 14% pour la brasserie classique. C'est pas grave, ça va être cher. Mais bon, on va mettre Etchebest en PLS. Il va essayer de me connaître. Enfin, j'espère qu'il sera là. C'est jamais hein, s'il me voit. Qu'est-ce que c'est? Lui, il mange tout lui. On s'en fout, moi je vais le défoncer. Qu'est-ce qu'il y a Etchebest? Il y a un problème? Non, celui te mets dans le micro, moi, on va voir si celui-là est bonne. Je pense que ça va être bon, logiquement. Mais j'espère qu'il va me rassasier. Bon, le quatrième mur de restaurant, monsieur Etchebest. La brasserie et la table d'hôte. Table d'hôte, bon, c'est gastronomique, étoilé. Ça, 170 €, on va éviter. Repas en 7 services. On part sur la brasserie du soir. 51 €, entrée, plat, dessert. On a 3 choix à chaque fois. Entrée, plat, ça va, je comprends, ça me parle. Pour les desserts, je comprends rien. C'est écrit en chinois, japonais, je sais pas c'est quoi comme langue. Il y a marqué ganache fondante, ariaga, jivara, biscuit moelleux, cacao, cerise poêlée. Ok, pas de soucis. Feuilleté caramélisé, compoté de framboise, pépins, crème diplomate, calamansi, crème opaline. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et le dernier, alors lui, parfait glacé au miel de thym, rhubarbe poché au jus de fraise, biscuit, amande et pignon de pain. Lui, ça va, je comprends. Et le premier, akamassi, nakamakassi, je sais pas quoi c'est. Quoi ce délire? On va commencer par un apéritif. Enfin, si j'ai le droit, je laisse le choix. Soit de l'eau plate, ou soit un cocktail. À vous de voir. Assez moderne, plutôt sympa. Pour les boissons, c'est carrément une tablette tactile. Déjà, je commence à être reconnu dans le restaurant par les serveurs. Super, j'espère que Etchebest n'aura pas les oreilles qui sifflent. Bref, franchement, verdict sans appel. À 100%, vous voulez que je bois. Donc un cocktail du moment, à savoir le quatrième mur, le cocktail du restaurant qu'ils font maison. Donc on verra bien s'il est bon ou pas. Surprenant, c'est frais, c'est bien vanillé, on sent bien le vin blanc, la vodka, tous les arômes. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors au menu, Polda, tout comme moi, en entrée, on a pris ceviche de maigre, chutney de mangue et sésame, eau de tomate, ananas ou yuzu. Pour le plat, on a choisi la longe de thon snacké et tartare, tomate rôtie, sauce vierge aux fèves, coulis de tomate. Et pour le dessert, par contre là, on a un choix qui diffère. Polda va choisir la ganache fondante, ariaga, jivara, biscuit moelleux cacao, cerise poêlée, chantilly verveine. Et pour ma part, j'ai pris un parfait glacé au miel de thym, 13 gariguettes, rhubarbe pochée au jus de fraise. Tiens, rhubarbe. Biscuit amande et pignon de pain. Franchement, le menu il fait grave envie. Je pense qu'on va se régaler. Ah, franchement, là, on apprécie, hein. C'est super bon. Il n'y a pas grand chose dans l'assiette, normal. Mais voilà, c'est très fin, très délicat, très gourmet. Pour le coup, là, c'est vraiment gourmet. Hein. C'est une tuerie. Je suis en admiration dans le plat là. Ça sent bon. Pas le thon, j'adore ça, le thon rouge en plus. Là c'est une longe de thon. Elle est snackée. En mode tartare aussi dans la tomate là. Il y a une petite tuile, flan de tomate, un ketchup maison. Je pense on va se régaler là. Ça fait envie hein. Bon le plat, rien à dire. Mis à part succulent, délicieux. Je me suis régalé. Malheureusement le plaisir a duré vraiment pas longtemps. Très court. Moi vous savez à force en 5-6 bouchées c'était fini le truc. Franchement le goût il est là. Le fait d'être rassasié, non. Et tout ce qu'on a mangé avant, ça me suffit. Maintenant on passe au dessert qui vient juste d'arriver. Là j'ai un parfait glacé
au miel, thym, romarin, des fraises, gariguettes, tout ce qu'il y a dedans. J'ai oublié la carte, je l'ai plus. Mais bon, c'est pas grave, je vais me regarder quand même. Bon, fin de ce festin, le dessert fini en beauté, c'était juste parfait, on s'est régalé. Paul Dave tout comme moi, mais vraiment régalé pour le coup. Franchement, c'était le meilleur sondage de la journée. On a fini vraiment en beauté, c'était une tuerie. En plus là, on sort du restaurant, on tombe sur les abonnés. Ils ont voulu finir en mode after. Non, est-ce que j'ai bu là? Moi je conduis après, on va rester sage. Bref, en tout cas, j'espère que ce contenu Instagram contrôle mes repas et mon assiette vous a plu. Donc pensez à liker, c'est super important. Je compte sur vous à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Je compte sur vous. Pareil, Paul Dave, les apprentis chefs, abonnez-vous à sa chaîne. Soit vous tapez les apprentis chefs sur la barre en haut de YouTube, ou bien directement en barre d'infos, il y a directement le lien qui est juste en dessous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook si vous voulez d'autres épisodes, notamment de Instagram contrôle mes repas ou mon assiette. D'autres vidéos en rapport avec Instagram et Snapchat, on ne sait jamais. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, prochaine vidéo, restez connectés. Ciao.